Bonjour à tous, enlevons ça un peu de sérieux. J'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo et je rapproche cet énorme carton de moi parce qu'aujourd'hui on va faire un giga unboxing. Je vais ouvrir l'intégralité du contenu de ce colis avec vous. C'est bien évidemment un colis qui m'a été envoyé par mes amis avec qui je collabore à l'année. Attends, pause, j'ai vraiment dit mes amis au lieu de Zavi, oui je crois bien. Vous retrouverez bien évidemment l'intégralité des produits que je vais vous présenter aujourd'hui en barre d'informations de cette vidéo qui est d'ailleurs sponsorisée par Zavi. Vous avez toujours moins 20% même pendant les fêtes sur l'intégralité du site Zavi avec mon code BEN20, que ce soit sur les vêtements, que ce soit sur les objets de collection, bref sur tous les trucs officiels Harry Potter. Si vous voulez vous acheter une pop, si vous voulez acheter une baguette, si vous voulez vous acheter ce que vous voulez avec le code BEN20 et les liens qu'il y a juste en dessous, vous avez moins 20% sur votre commande. C'est plutôt cool, les prix sont plutôt sympas. Et avant que cette vidéo commence bien sûr, on fait une petite pause dans les vidéos calendrier de l'avant pour ouvrir d'autres objets Harry Potter. C'est un novembre unboxing. De toute manière vous savez que j'adore les objets de collection et tout ça, donc c'est pas très étonnant que je fasse que des unboxings. Et pour une fois je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Oh non. Alors désolé, je suis de retour. Je collecte des calendriers de l'avant qui partent. Ah, ces calendriers. J'étais en train de vous dire que du coup, j'ai cet énorme colis et pour une fois, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire que d'habitude, vous savez qu'avec Javi, je fais une sélection pour avoir tous les mois des produits que j'ai envie d'avoir et tout, enfin genre en mode voilà, il n'y a pas trop de surprises. Et pour une fois, on a inversé les rôles et je ne sais pas ce qu'il va y avoir, c'est vraiment en mode surprise. Et j'ai pas tout dans cette commande, il y a encore quelques produits qui vont arriver dans les prochains jours. Donc n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, c'est d'ailleurs là-bas où je vous fais pas mal de concours, que ce soit en stories, en post et tout. Donc si vous voulez me rejoindre là-bas, n'hésitez pas, je vous partage un peu ma petite vie, les projets, tout ça. J'ai jamais reçu un colis aussi immense. Vous l'aurez reconnu, on se retrouve dans un décor aussi que vous avez vu il y a un petit moment, qui est de retour temporairement le temps des travaux. Et d'ailleurs, j'ai à mes pieds, je dis ça parce que je suis trop bien dedans, mes petits chaussons 9/3. Dans quelques minutes, j'ai une visio avec une présentation orale, mais tout va bien, entre les deux, je filme une vidéo. Oh, mais alors là, je vais être sérieux. Ce que j'ai vu pour l'instant, c'est une dinguerie, j'ai vu des baguettes et tout. Et d'ailleurs, pour Noël, si vous voulez, il y a encore la possibilité de précommander la box de Noël dont je vous parle. Je vous avais dit que je ferais mon maximum pour garder au mois de novembre encore un stock. Il y aura le lien juste en dessous si jamais vous voulez la précommander. C'est toujours disponible et c'est le dernier délai de stock possible. Après, ce sera rupture de stock et plus possible de la commander. Il y a le lien juste en dessous si vous voulez la box de Noël. Mais là, on reste sur ces produits-là et je sais pas par quoi je commence. Je vais commencer par ça, parce que c'est le premier truc que je vois pour compléter ma grosse collection de coussins et de peluches. La personne qui m'a fait la sélection commence à très bien me connaître et m'a pris le chien à 3 têtes en peluche. Il est juste tellement beau. On a la petite étiquette officielle Noble Collection juste là. J'aime trop filmer ici, j'aime trop le décor. Mais regardez comme il est canon. Il est trop bien fait avec ça fait trop bizarre d'avoir un truc comme ça qui a 3 têtes, mais il est vachement fidèle et il est super lourd. Il fait vraiment qualitatif. J'ai toujours le même vocabulaire. Autour on a la petite chaîne qu'il a juste là et sinon les 3 têtes elles sont pas identiques. Il y a bien les yeux rouges pourtant, mais c'est trop bien fait. Un truc de ouf. En plus, il tient debout. Toujours, mon appart va déborder de coussins, de peluches. C'était mon rêve. Du coup, à la base, cette peluche, elle est au prix de 42,99 €. Vous savez déjà que sur Zavi, il y a quelques euros de gagné. Genre, ça veut dire que peut-être que dans le commerce ou sur le site de Wizarding World où vous avez tous les produits, il est déjà peut-être autour de 45 €. Et là, du coup, avec ma réduction, au lieu d'être à 42,99 €, il passe à 34,39 €. À chaque fois, je vous mettrai de toute façon des prix hors promotion. Comme ça vous fait une petite surprise quand vous arrivez sur le site, que vous mettez dans votre panier, que vous appliquez le code BEN20. La petite surprise. En tout cas, premier objet, pour un objet que je n'ai pas sélectionné, franchement, on est sur une réussite pure. Le deuxième objet que je vois, c'est une baguette, et c'est une baguette que je n'aurais jamais achetée par moi-même, enfin acheté ou mis dans ma sélection Zavi, parce qu'en passe mytho, je les paye pas. Mais j'avoue que c'est une bonne surprise, et c'est trop cool de faire aussi ce système de pas choisir et d'avoir des objets un peu au hasard, enfin qui sont quand même sélectionnés selon mes goûts, mais que j'aurais pas pris de base, parce que ça me fait sortir un petit peu de mes sentiers battus. Non, ça c'est une autre expression que j'ai mélangée. Est-ce que vous avez reconnu juste avec la petite couleur du truc et tout? Est-ce que vous êtes frappadingue comme moi à reconnaître les baguettes avec juste la boîte? On voit chi, hein. Fleur de la cour. Et franchement, j'aurais jamais pris sa baguette. Il me semble que je vois un peu à quoi elle ressemble. Au niveau du manche, elle doit avoir plein de petits trucs de cercle et tout là. Petit reveal. Tadam! Ah, je la pensais un peu plus... Ah, j'aime bien. Elle est du coup dans un très joli bois, dans une couleur marron qui fait un petit peu penser à la couleur de la lame de la baguette de Ron, si je dis pas de bêtises. Et du coup, c'est des baguettes qui sont en résine avec à l'intérieur également une petite lame, une tige métallique. C'est le cas pour toutes les baguettes, sauf celle de Grindelwald, si je dis pas de bêtises, qui est hyper fragile. On m'avait expliqué à Noble Collection que c'était une des seules qui n'avait pas la petite tige en métal à l'intérieur de cet objet de collection. Mais du coup, c'est le cas pour celle de Fleur de la Cour, avec voilà, beaucoup de détails au niveau du manche comme ça, qui est super joli, que j'aime beaucoup. Et avec quand même des petits traits, des petites gravures qui rendent la baguette un peu jolie. Ça va pas être ma baguette préférée, mais en tout cas je la trouve très jolie. Et du coup ça c'est des baguettes en boîte personnage, elles sont au prix de 30,99 € sur Zavi, ce qui doit faire moins de 25 € avec mon code, au lieu de à la base Noble Collection elles sont à 35 je crois, un truc comme ça. Et du coup on a bien sûr à chaque fois à l'intérieur également la petite pince comme ça avec le petit personnage de Fleur de la Cour. Va falloir que j'en fasse quelque chose de ces pinces un jour. Très beau deuxième objet que je valide aussi. Quand je prends le carton énorme comme ça, il y a cet objet là, je sais pas ce que c'est, il y a un truc, il est emballé. Le reste j'ai un peu tout vu du regard. Genre tu sais quand t'as un truc comme ça et que tu jettes vite
vite fait un coup d'œil, même sans vouloir regarder, ton cerveau il a analysé ce qu'il y avait dedans. Du coup on va passer à cet objet que j'ai vu, je suis trop content parce que du coup ça continue la collection des carnets comme ça. J'ai déjà celui qui est en mode Gryffondor, si je dis pas de bêtises, c'est pas le Serpentard que j'ai, ça doit être le Gryffondor. Et si, j'ai déjà le Serpentard aussi, j'ai le Gryffondor et le Serpentard. Il s'agit de la collection des carnets comme ça, juste splendide, avec celui-ci qui est du coup à l'effigie de Poudlard. On a le petit Hogwarts juste là, toujours les petits détails là, oh, c'est magnifique. J'ai envie d'avoir une bibliothèque pour mettre tout ça. Voici du coup à quoi ressemble le carnet. On a le petit élastique ici qui se met autour du blason Hogwarts, qui est un blason qui est en 3D, enfin qui est genre en émail, en je sais pas quelle matière, je voudrais pas dire de bêtises, mais qui est super joli. C'est un carnet qui est à 26,99€ habituellement, avec mon code qui passe à moins de 22€. Ici les espèces de, c'est pas la tranche, parce que la tranche c'est ici où il y a le Poudlard. On est comme ça sur des reliures dorées, et à l'intérieur on est du coup sur un effet parcheminé avec le petit logo Hogwarts bien sûr en haut. Et c'est des carnets dans lesquels j'écrirai jamais tellement ils sont magnifiques. La première page aussi est trop belle, et l'intérieur comme ça j'aime trop les détails. Et surtout dedans j'ai vu aussi qu'on avait une petite pochette pour caler des trucs, et maintenant ils mettent le petit livre Noble Collection. Avant ils faisaient des grands journaux à l'époque quand j'avais commencé YouTube 2013, 14 et tout. Je commence à avoir beaucoup d'objets, je me demande si un jour je les aurai tous. Imaginez déjà que je repousse le moment de vous faire une vidéo présentation de toute ma collection parce qu'il y en a tellement, j'en accumule de plus en plus chaque mois. En tout cas pour l'instant je suis trop content. On passe à la suite avec cet objet là, j'avais pas vu ce que c'était. Alors mea culpa, j'avais pas du tout compris, il était comme ça dans le paquet, du coup j'avais juste vu là. J'avais compris que c'était un truc d'écriture là, un set pour pouvoir écrire avec la plume, avec l'encre et la plume comme il existe déjà comme truc. Faut que j'arrête franchement, je vous jure je parle français dans la vraie vie mais en vidéo c'est impossible. Et non en fait il s'agit d'un bol. Oh là là, l'autre jour avant le confinement je suis allé à Ikea, mais quelle galère, j'ai pas trouvé de bol. Du coup il s'agit d'un bol comme ça tout noir avec écrit Spell and Charms, donc les sortilèges et tout, on a compris le délire. Et à l'intérieur surtout, regardez-moi ça. On a plein de petites images et à l'intérieur il y a des trucs écrits, genre j'ai vu qu'il y avait écrit Lumos, on a écrit quoi d'autre, Reparo, on a plein de sorts en fait, Alohomora, Aguamenti, Incendio, Expelliarmus, et en plus il y a la cuillère avec. Et du coup au niveau de la cuillère, bah, on est sur une cuillère normale, il n'y a pas de détail particulier sur le manche, c'est un tout petit peu dommage, ça aurait été cool d'avoir un truc. Si, autant pour moi, il y a le petit HP juste là, même si moi le logo c'est pas ce que je veux le plus. Grave le meilleur bol pour, je mange pas de céréales le matin, mais le bol est grave beau. Et en plus le format est bizarre, ça fait presque les trucs de croquettes pour chien. Ensuite on passe à un objet de collection typique que je n'ai jamais eu. Il s'agit des figurines qui ont lancé Noble Collection, et je pense avoir vu et reconnu que c'était le troll. Ouais, c'est lourd. Et il s'agit du coup de ces figurines, et je sais pas, je me suis jamais attardé dessus, et du coup c'est la toute première que j'ai, et je me faisais la réflexion, et j'en ai d'ailleurs parlé avec vous directement en vidéo dans le vlog que j'avais fait la dernière fois que je suis allé au studio Harry Potter, c'est-à-dire il y a même un an maintenant. Oh, c'est un truc de ouf, ça fait déjà autant de temps. Et c'était peut-être même la fois d'avant quand j'étais dans la boutique Noble Collection, je disais à quel point elle faisait quali, mais quali, tellement quali que j'arrive pas à l'ouvrir, j'ai pas envie de l'abîmer. C'est pas abîmé. Ah, il y a le socle et tout qui va avec. Ah si, on peut la garder comme ça exposée. Donc ça c'est juste le contour avec écrit Magical Creatures. Et voilà. Et ensuite du coup on a tout ce socle comme ça, en plastique, en plexiglas. On peut du coup enlever ça, cette espèce de toge. Tadam, ça y est, je lui ai enlevé toutes ces petites breloques. Et du coup voici le troll qui est, je sais pas dans quelle matière, mais qui est tellement réaliste. Oh, c'est un truc de malade. Ça fait trop bizarre d'avoir cette figurine comme ça, j'arriverai pas à vous dire quelle taille elle fait. Elle fait hyper badass, et on a même des détails au niveau de ses pieds, au niveau du sol, pour avoir un peu le décor qui va avec. Et ça du coup c'est le socle qu'on a avec l'arrière des toilettes des filles, où bien sûr Hermione s'était réfugiée, et du coup avec en mode tout démoli, et il y a pile poil la place du coup de mettre le troll comme ça, et soit on l'expose comme ça, ou soit on rajoute par dessus le socle si on veut protéger. Et on a même les toilettes des filles derrière, regardez. Et du coup on peut l'exposer comme ça. Et il y a écrit en plus le petit troll ici, comme si on avait capturé le truc. Et bah vous savez quoi, c'est pas du tout un objet sur lequel je me serais retourné, sur lequel je serais allé de base. Et je suis trop content de l'avoir. Et sur une étagère, bibliothèque, on en revient à la bibliothèque, ça rendra canon, j'en suis persuadé. Avant de passer à cet objet qui n'est pas si lourd que ça, on va passer à deux petites choses que j'ai vues qui étaient sur le côté. Il s'agit de deux pins, et je me demande si je n'en avais pas déjà eu. On en a un Serpentard et un Cerf d'Aigle qui sont tout simplement mes deux maisons. Encore une fois, on me connaît très bien. Trop joli. Le premier pins, c'est celui qui est en mode Serpentard. C'est bien un pins. Derrière, du coup, voilà, on a les petits détails du pins. Et on a le même en mode Cerf d'Aigle qui est très joli avec les aigles. On a écrit bien sûr sur l'autre Slytherin en haut. Et là, on a Ravenclaw. Je l'enlève. J'essaye de ne pas me piquer. Il rend trop bien. Ravenclaw. Franchement les pins, je suis de plus en plus fan. Vous avez vu d'ailleurs dans le dernier calendrier que j'ai ouvert, qui était le calendrier Cube, j'attendais d'avoir plus de pins. Et enfin du coup on va terminer cet unboxing avec ce gros carton. Est-ce que j'essaye de la jouer en mode divination, ou plutôt en mode devinette? C'est-à-dire que je vais ouvrir, normalement il y a du papier bulle, et je vais essayer... Ça a l'air bizarre comme truc. Je sais ce que c'est. Il s'agit, je crois, d'un... Je sais plus comment on appelle ça. Il s'agit d'un porte-baguette.
Alors le truc est presque trop bien protégé, j'arrive pas à l'enlever. On va couper les scotch. Il y a de la mousse, une double mousse, du scotch. C'est trop beau. Et en plus, ça peut s'accrocher avec les deux petits trucs qui sont là-haut là. Donc en gros, ça peut se mettre au mur. Et après, on peut mettre 4 baguettes sur celui-ci. On a le petit logo Poudlard ici. Ça fait trop bien. J'aime trop avoir des objets nouveaux comme ça. Et ça, je pense que c'est... Il n'y a pas la date. Septembre 2014, donc c'est pas un objet qui est récent, c'est un objet que je connaissais déjà. Je pense que ça se pose pas parce que les pieds sont pas droits. On va faire le test avec la baguette de fleurs. Là, j'ai mis une seule des baguettes. Et en gros, après, il y a même la possibilité... Tout a été pensé pour qu'elle touche au fond. Là, il y a des petits trous pour le truc. Trop joli. Avec la petite mousse derrière, là. Je savais même pas qu'ils vendaient ça sur Zavie, pour vous dire. Et avec le cadre en bois comme ça, je valide. Quand j'aurai retrouvé toutes les baguettes que j'ai, je pourrais en mettre 4 seulement, mais 4 comme ça. Et pourquoi pas accrocher. Franchement, trop content. Et bien écoutez, voilà pour ce unboxing et cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu autant qu'à moi. C'était cool d'échanger comme ça et d'avoir des objets auxquels je ne m'attendais pas du tout et en mode vraiment surprise. J'ai hâte de voir les 3 autres qui vont arriver probablement dans le mois et que je vous présenterai du coup sur les réseaux sociaux. Et je sais que vous n'avez pas tous, donc j'essaierai de les mettre de côté pour vous les montrer vite fait dans une prochaine vidéo quand même. En tout cas, beaucoup de surprises, beaucoup de nouveautés. J'ai hâte de mettre ça en place et que ça se voit en termes de déco. Oh, c'est trop bien, ça tourne en plus. Que de très belles choses dans ce unboxing. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like et à me dire de toute manière dans les commentaires quel est vous votre objet favori de cette vidéo. Sur ce, je vais aller à ma visio et après au montage de cette vidéo. Portez-vous bien, à très vite, ciao ciao.